Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement partager avec vous une vidéo qui m'a vraiment touché et que tout musulman devrait être touché par cette vidéo-là. Ce qui s'est passé en Europe, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et même en France. Donc regardez les images et on se voit juste après et on en discute ensemble. Allahu Akbar, Allah al-Musta'an, al-adhan kharij al-masjid fi wasat London. La ilaha illallah. Allahu Akbar. والله الأذان دموع في عيني. الناس يعيطوا من الفرحة. ياس الناس فرحانين وفي الباكو شتي لا حول ولا قوة إلا بالله. الأذان في فرنسا ما شاء الله ما شاء الله. انظروا انظروا. الحمد لله الحمد لله والله أكبر. الآن يرفع في المئذنة ما شاء الله، وهذا في إيطاليا. انظر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أول مرة صوت ديال الأذان في مدينة بروكسل. سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. حي على الفلاح. Donc comme vous avez pu voir, c'est des images remplies d'émotions. On ne peut pas rester insensible face à ces images-là, mais ça a créé de la polémique parmi les musulmans et les non-musulmans. J'ai même entendu des musulmans se sentir outrés et scandalisés par ces images-là. Et d'autres musulmans ont dit tout simplement que cet adhan, il a été fait pour rendre hommage à tous les aides-soignants, à tout ce personnel qui met sa vie en danger pour sauver la vie d'autres personnes par la grâce d'Allah, bien sûr. Et moi, ce que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est que le adhan, il a des ahkam, il a des règles spécifiques. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer en détail est-ce qu'on peut utiliser le adhan pour rendre hommage à des aides-soignants. Qu'est-ce que le adhan? Nos fuqaha, les juristes dans la charia islamienne, lui ont donné une définition spécifique. Le adhan, en arabe, c'est i'lam dukhul waqt bis salah, d'accord? C'est-à-dire c'est une formule spéciale qui a pour but, regardez, qui a pour but d'annoncer l'arrivée des heures d'une prière
fixe, d'accord? Donc il est important que cette adoration, elle soit utilisée dans un but spécifique. Donc si elle n'est pas utilisée pour ce but-là, on risque de te retrouver dans l'interdit ou peut-être dans le makrouh ou peut-être même tomber dans l'innovation. Donc pour utiliser le adhan pour rendre hommage à une certaine partie d'une communauté et ainsi de suite, le adhan il n'a pas été fait pour ça. Donc ahibbati al-kiram, il faut savoir que notre religion a des règles spécifiques. Et aussi, par l'occasion, je vais vous expliquer les règles du adhan. Le adhan, c'est un fard kifaya. C'est-à-dire fard kifaya, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour une partie de la communauté. Si une partie de la communauté a accompli cette adoration-là, c'est-à-dire l'autre partie n'a pas à le faire. Par exemple, si vous vous retrouvez dans un pays musulman et le muaddin, il a fait l'appel à la prière et pour une excuse valable, vous n'avez pas prié à la mosquée, vous priez en groupe, vous n'avez pas à refaire le adhan. Vous faites tout simplement l'iqama. D'accord? Par contre, si vous vous retrouvez en voyage, et là, vous êtes dans un groupe de personnes, il est, selon l'avis des savants, il est obligatoire ou même voire très recommandé de faire l'adhan et l'iqama car vous êtes en groupe. Et pour les personnes qui ont prié sans faire le adhan ou sans faire l'iqama, tout simplement, la personne qui a fait la prière sans faire le adhan ou l'iqama, elle a commis un manquement, sa prière elle est valable, donc elle n'a pas à refaire la prière. Et moi, je voulais aujourd'hui aborder avec vous aussi le sujet du adhan pendant cette période de confinement. Donc, vous voyez, on est confiné dans nos maisons, on n'entend pas le adhan, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à la mosquée. Et malheureusement, on a un peu, je vois un peu qu'on a tendance à dire « c'est bon, le téléphone, il a adhan, c'est bon, on peut prier ». Il faut que vous sachiez, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'adhan, c'est une ibada. Donc, la bouddha min taklif, d'accord? Donc, faut qu'il y ait une intention. Et l'intention, elle ne peut être faite que par un humain. Donc, un adhan enregistré ne prend pas le hukum d'un vrai adhan. D'accord? Donc, il est important de faire le adhan. Car si vous êtes ici en couple ou en famille, 4, 5, 3, 5 personnes, plus de 2 personnes, une personne est responsable pour le adhan et l'autre est responsable pour l'imama. Ça, c'est très important. D'accord? Ensuite, le adhan, s'il est fait à travers un téléphone, vous n'avez pas à le répéter. Parce qu'on a un hadith d'Abu Huraïra radiyallahu anhu qui nous dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Bilal se leva pour faire le adhan. Lorsqu'il se tue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui répète ce que le muaddin a dit avec certitude entrera au paradis. Et dans un autre hadith d'Ibn Omar, celui qui fait cela avec son cœur entrera au paradis. Donc le fait de répéter après le muaddin, comme je vous ai dit tout à l'heure, le muaddin doit être un humain et non pas un adhan préenregistré, d'accord? Ou bien aussi, s'il est en live, par exemple, vous écoutez le adhan en live, c'est-à-dire en direct, que ce soit de votre mosquée ou à la télé, mais il faut qu'il soit en direct, vous pouvez répéter après le adhan. Très bien. Ensuite, le adhan ne peut être fait que par un homme. Donc, une femme, elle n'a pas à faire le adhan, elle n'a pas à faire l'iqama. Donc, petit récapitulatif, al-adhan, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une formule spéciale qui a pour but d'annoncer l'arrivée des heures de prière. Donc, c'est une adoration spécifique. Elle ne peut pas être utilisée à d'autres fins. Ça, c'est très important. Il faut le comprendre. D'accord? Deuxième point important, al-adhan, c'est fard kifaya. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour une partie de la communauté. C'est-à-dire, si le muaddin, il a fait le adhan, toi, tu n'as pas à refaire le adhan. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, tu t'es retrouvé à prier à la maison pour une excuse valable. Mais par contre, en cette période de confinement, nous, en France, on n'entend pas le adhan dans les mosquées. Très bien. Et on prie à la maison. Donc, si vous êtes dans un foyer de 3 à 4 personnes, il est voire obligatoire, très recommandé de faire le adhan. Très bien. Et aussi, le adhan, c'est une sunna pour les nouveau-nés. Par exemple, une personne qui vient d'avoir un nouveau-né, c'est une sunna à l'instant, lorsqu'il vient juste de sortir voilà, du ventre de sa mère, de lui faire le adhan dans son oreille droite. Car le adhan, c'est une attestation de foi, c'est le tawhid, c'est shahadatu wa la ilaha illallah. Et voilà, c'est la plus belle des paroles qu'un nouveau-né peut entendre. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.